Bonjour tout le monde, je m'appelle Sarah et je suis la créatrice des accessoires Sac à Petit Loup. Sac à Petit Loup, c'est quoi? Ce sont des petits accessoires en simili-cuir essentiellement pour les enfants, comme par exemple cette trousse cochon ou alors le petit porte-monnaie cocotte. Et aujourd'hui, je vous retrouve pour le tutoriel du petit bracelet porte-monnaie loup. Alors, il s'adapte à toutes les tailles de poignet. Je vous explique tout à l'heure dans le tutoriel comment prendre vos mesures. Il est rapide à faire, il demande peu de matériel et il est super pratique. Par exemple, quand vos enfants vont à l'école et qu'ils ont besoin de ramener une ou deux pièces de monnaie pour la participation par exemple d'un spectacle, ils peuvent facilement glisser la pièce de monnaie dans la fermeture éclair et aller avec le petit porte-monnaie à l'école. Si vous allez faire vos courses, on peut très bien y glisser le jeton pour prendre le caddie. Alors, seule petite chose par rapport à ce porte-monnaie, il y a une pièce là qui est toute petite, il s'agit donc du museau du loup, mais vous pouvez très bien utiliser de la colle, de la superglue, il n'y a pas de souci. Donc si vous n'arrivez pas à coudre, voilà, n'hésitez pas à utiliser la colle pour l'assemblage du museau sur la tête du loup. Voilà, donc j'espère que ça vous plaît et je vais vous expliquer tout de suite dans la vidéo comment procéder pour la confection de ce petit accessoire. A tout de suite. Pour coudre votre bracelet porte-monnaie Petit Loup, il va falloir donc toutes les pièces de tissu qui sont à télécharger à la fin du tutoriel. Donc vous avez la partie avant du bracelet avec la tête de loup. Vous avez la partie arrière pour la fermeture éclair. Vous avez les deux oreilles, la langue et le museau. Alors il y a certaines pièces qui sont vraiment très petites comme le museau. Du coup, si vous n'arrivez pas à le coudre, vous pouvez très bien utiliser, comme je disais tout à l'heure, de la colle. Voilà, donc ça c'est au cas où. Il va vous falloir une fermeture éclair en nylon 12 cm. Il va vous falloir des pinces, voilà, ou des épingles pour maintenir votre tissu. Il va vous falloir une petite série de boutons pression en résine avec la pince adaptée. Alors pour les yeux, deux parties femelles blanches avec à l'arrière deux chapeaux noirs. Et enfin pour la fermeture du bracelet porte-monnaie, j'ai choisi un bouton pression en forme d'étoile avec la partie mâle. Et de l'autre côté, j'ai pris simplement un chapeau rond avec la partie femelle. Il vous faut également un crayon pour tissu, une paire de ciseaux pour couper vos fils. Il va vous falloir une règle ou un mètre ruban, enfin quelque chose pour mesurer. Et enfin, pour terminer, il vous faut une bobine de fil de la couleur de votre choix et sur la canette vous allez mettre le fil, le même fil. Donc ça c'est pour l'assemblage de votre bracelet porte-monnaie et moi j'ai encore pris une bobine avec du fil blanc simplement pour coudre par exemple le museau. Après c'est pas forcément nécessaire mais c'est pour éviter qu'à l'intérieur du porte-monnaie vous ayez du fil vert. Et bien évidemment, voilà, le plus important, votre pied en téflon pour coudre le simili-cuir. Alors on va commencer par prendre la tête de loup et par marquer simplement le milieu à 3 cm avec soit un stylo bic, soit votre crayon pour tissu. Et vous allez faire la même chose sur la face avant de votre bracelet porte-monnaie. Donc le mien mesure 18 cm. Du coup, ma moitié, elle est à 9. Et voilà. Ensuite, on va venir assembler donc la tête de loup avec la face avant. On va simplement les mettre envers de la tête de loup contre endroit de la face avant. Et donc on va superposer nos milieux. Voilà.
et on va mettre une petite épingle pardon, pour maintenir nos tissus. Et on va pouvoir donc coudre la tête de loup sur notre machine, avec notre machine à coudre. J'ai installé sur ma machine à coudre ma canette avec le fil blanc. J'ai mis ma bobine de fil vert et donc mon pied en téflon. Je suis en point droit sur vitesse minimale, donc sur vitesse la plus lente, et on va venir simplement suivre le bord de ma tête de loup, les côtés, et on va venir donc les coudre. C'est parti. Donc c'est quelque chose qui est assez précis, donc il faut s'arrêter souvent, soulever le pied aussi en téflon pour voir où vous en êtes. Voilà, j'ai un fil qui s'est pris là, je vais l'enlever tout à l'heure. Je vais vous montrer un côté et vous allez pouvoir faire les deux côtés de la même façon. Petit point arrière. Voilà, j'enlève mon fil. Du coup, voilà ce que ça donne pour le côté droit. Vous allez faire du coup la même chose sur le côté gauche. Une fois que ma tête de loup est cousue donc sur les deux côtés, je vais prendre le tout petit museau et je vais venir le coudre donc sur ma tête de loup. Alors comme dit, vous pouvez très bien utiliser de la colle si vous trouvez que la pièce est trop petite. Voilà, ça ne pose aucun problème, vous pouvez utiliser votre colle. C'est parti pour la couture du museau. Bon, c'est assez délicat. Je fais vraiment à chaque fois 2-3 points et je m'arrête. Je soulève mon pied et je regarde où j'en suis et où pique mon aiguille. Voilà, alors du coup j'ai cousu le petit museau sur ma tête de loup et maintenant je vais m'occuper de la couture de ma fermeture éclair. Pour pouvoir coudre votre fermeture éclair sur votre bracelet porte-monnaie, vous allez donc la positionner en dessous de votre simili-cuir, endroit de la fermeture contre envers du simili-cuir, avec le curseur situé sur la gauche. Vous prenez vos pinces et vous allez venir épingler tout simplement votre simili-cuir avec votre fermeture éclair. Si vous avez simplement, si vous n'avez pas de pince, si vous avez des épingles, vous pouvez très bien utiliser les épingles, ça marche aussi. Il faut juste faire attention à bien mettre vos épingles le long du bord intérieur afin que les trous soient cachés ensuite par la couture qu'on va faire tout à l'heure. Voilà, donc ma fermeture est fixée, je vais pouvoir commencer à coudre. J'ai toujours du fil vert sur ma bobine, du fil blanc sur ma canette, mon pied en téflon. Je vais venir positionner mon pied en téflon avec le milieu du pied qui va suivre le bord intérieur donc de mon encoche, et mon aiguille qui va être déplacée le plus à droite possible. Alors en fonction de la machine que vous avez, c'est faisable ou non. Si c'est pas faisable, il faut trouver un autre repère et par exemple déplacer votre pied en téflon comme ceci, avec le bord de gauche qui vient suivre le bord intérieur de l'encoche là, et déplacer simplement votre aiguille du coup vers la gauche. Votre couture sera un peu plus éloignée du bord, mais au moins vous allez pouvoir coudre droit. Donc moi je me remets comme tout à l'heure, pouvoir coudre au plus près de ma fermeture, et c'est parti, j'y vais. Je me mets en point droit, j'allonge mon point au maximum, je suis en vitesse minimale et je viens coudre
le long du bord intérieur de l'encoche. J'enlève mes épingles lorsqu'elles me gênent. Et je vais faire comme ça tout le tour de ma fermeture. Je vais juste vous montrer ici. Donc, j'arrive à proximité de mon curseur. Il va me gêner pour coudre. Du coup, je lève mon pied. Et je vais venir glisser le curseur derrière mon pied en téflon. Et comme ça, je vais pouvoir poursuivre ma couture sans problème. Je redéplacerai mon pied, mon curseur tout à l'heure. Je vais venir déjà le fermer un petit peu. Maintenant, je soulève à nouveau mon pied et je passe à nouveau mon curseur derrière mon pied en téflon. Et là, c'est bon, je ne vais plus être gênée par le curseur de ma fermeture éclair et je vais pouvoir terminer ma couture sans problème. À la fin, je fais attention pour bien rejoindre le point du début. Je fais un point arrière. Je coupe mes fils. Et voilà, ma fermeture éclair est bien cousue. J'aurais même pu prendre du fil noir sur l'arrière pour que ma couture se voit le moins possible. Elle est à l'intérieur, donc ça se verra pas. Mais si vous voulez bien faire, vous pouvez prendre vraiment du fil noir. Une fois que vous avez positionné donc vos chapeaux avec les pointes qui ressortent, voilà, sur vos marquages, vous prenez vos parties femelles, les parties blanches, et vous allez venir simplement les fixer avec votre pince-canne. Voilà, qui nous donne un joli petit œil pour notre loup. On va faire la même chose pour le deuxième. Et voilà, du coup, nos yeux de loup sont fixés. On va pouvoir continuer la suite. Maintenant, on va procéder à l'assemblage du bracelet porte-monnaie. Donc, vous allez prendre la face avant, la face arrière avec la fermeture éclair, les superposer envers contre envers et vous allez simplement épingler le long du bord. Donc là c'est pareil, si vous n'avez pas de pince, vous pouvez très bien prendre des épingles et les mettre vraiment sur le bord de votre tissu. Je vais donc prendre une oreille et je vais venir la placer entre mes deux tissus. Voilà, je vais déplacer mon épingle et je vais faire la même chose pour la deuxième oreille. Je la place entre mes deux tissus. Soit je mets une nouvelle épingle, soit je déplace une nouvelle pince, pardon, soit je déplace celle que j'avais mise. Et pour la langue, c'est la même chose, donc vous la positionnez où vous voulez au niveau de la tête de loup. On l'intercale entre nos tissus, voilà, et on va venir simplement la fixer, la maintenir avec nos pinces pour tissu. Voilà, du coup maintenant on va pouvoir procéder à la couture, à l'assemblage de nos pièces pour le bracelet porte-monnaie. Voilà, donc j'ai positionné, ou plutôt j'ai mis ma canette avec mon fil vert sur ma machine. J'ai toujours ma bobine
de fil vert. Et puis ben, je vais pouvoir procéder à l'assemblage de mes tissus. Je suis en point droit. J'ai élargi le point au maximum. Mon pied en téflon va venir suivre le bord de mes tissus. Et donc c'est parti. On y va. On enlève les pinces au fur et à mesure de notre couture. On fait attention aux oreilles. On vérifie qu'elles soient bien prises au niveau de la couture. Ici c'est pareil. Alors là je commence à sentir en fait le curseur qui me gêne et qui fait une bosse dans mon tissu qui va peut-être m'empêcher de coudre droit. Donc je viens venir le glisser derrière mon pied en téflon et je poursuis tout simplement ma couture. Voilà, lorsque j'arrive au bout, je lève mon pied, je tourne mon tissu et je poursuis ma couture. Alors comme vous pouvez le voir, il y a certaines parties en fait qui dépassent, il y a du tissu qui dépasse. Du coup, je vais venir prendre mes ciseaux et simplement égaliser mes tissus. Alors, on vient couper vraiment au bord en faisant doucement et on vient couper tout simplement tous les petits morceaux de tissu qui dépassent. Alors on arrive sur la fin de la création de notre bracelet porte-monnaie. On prend maintenant les derniers boutons pression qui restent et on va venir les positionner à peu près au milieu, donc au bord. Donc là je commence par la partie étoile que je viens mettre du côté gauche du porte-monnaie. À l'arrière je vais fixer la partie mâle. Je prends ma pince canne et je fixe mon bouton. Voilà. Et ensuite de ce côté-ci, on vient mettre le chapeau sur l'arrière au niveau de ma fermeture éclair et la partie femelle sur l'avant. Alors vous pouvez très bien faire l'inverse, mettre la partie femelle ici et la partie mâle ici, ça change pas grand chose. Et voilà, mon petit porte-monnaie, bracelet porte-monnaie est terminé. Je n'ai plus qu'à le mettre au poignet. J'espère que, voilà, j'espère que ça vous plaît.